Boker Tov, Shavua Tov Umvorach, Besorot Tovot, pour tout le Ham Israël. Parashat Shemini nous raconte le jour de l'inauguration du Mishkan avec les Kohanim. C'est-à-dire, le Mishkan a été monté le 1er Nissan. D'après l'avis de beaucoup de Chachamim, 7 jours, Moshe Rabbeinu a entraîné les Lévim et les Kohanim. Le 8e jour, le 8 Nissan, il a pris la clé, il a donné à Aaron et il dit, c'est toi le Kohen Gadol. Aaron ne savait pas qu'il était censé être Kohen Gadol. Même Moshe Rabbeinu ne savait pas qu'il ne devrait pas être Kohen Gadol. C'est au 8e jour, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ton frère Aaron sera Kohen. Aaron était censé être parmi les serviteurs du service divin, mais il ne savait pas qu'il allait être Kohen Gadol. Et il y avait déjà la notion de Kohanim. Les Lévites ont été choisis comme des gens qui vont servir Hachem. Il n'y avait pas encore les règles des Kohanim. Après, on va voir les règles, elles viennent là. Il ne faut pas toucher les morts, etc. C'est dans Parashat Achrimot. Aaron a été frustré. A été très frustré, choqué du fait qu'Akadosh Baruch Hu lui demande d'être le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le tabernacle, tout l'ignan du tabernacle est venu pour pardonner aux enfants d'Israël la faute qu'ils ont fait. Quelle faute? Du veau d'or. Qui est un des coupables principaux dans cette histoire? C'est Aaron HaKohen. On lui a amené l'or, il a jeté dans le feu. C'est vrai qu'il a fait les Shem Shamaim. Mais Moshe Rabbeinu, quand il descend du mont Sinaï, il dit à son frère Aaron, qu'est-ce qui t'a fait ce peuple que tu lui as amené ce malheur sur lui? À son frère, il dit, Aaron souffrait énormément. Il avait des sentiments de culpabilité. Et quand il lui a dit, tu seras Kohen Gadol, il lui a dit plus que ça encore. Et tu amèneras un veau pour faire Korban Khatat. Un veau. Le Midrash dit que Aaron HaKohen, il a dit, c'est pas beau. C'est pas beau que moi je me mets en position d'un moine, d'un guide spirituel qui va guider les enfants d'Israël, puisque moi j'ai une culpabilité. J'ai une sorte de culpabilité. J'ai pas lutté assez peut-être. Bon, son beau-frère, il s'est fait assassiner. Le mari de Myriam, Chour, s'est fait assassiner. Le fils de Myriam, Chour. Il s'est fait assassiner par le peuple, parce qu'il les a empêchés de faire le veau d'or. Mais Aaron HaKohen, il avait un raisonnement, j'ai pas envie qu'on tue même le frère de Moshe, Mais dans ces moments-là, tu dis, je suis pas valable. Eh bien, mon cher Rabbeinu, il dit à Aaron, justement, un homme qui fait une teshuva, la plus belle des teshuvot, c'est d'être là pour dire aux gens qui ont fauté comment faire teshuva. Un homme qui a fait teshuva, qui a fauté, qui est sorti du cadre de la faute, il n'y a pas mieux que lui pour aider aux autres à faire teshuva. Parce qu'il comprend. Il comprend c'est quoi une tentation. Il comprend c'est quoi la faute. C'est pour ça la raison que Mashiach, il est né d'une union compliquée entre Yehuda et Tamar. Yehuda a une Tahava
par rapport à Tamar qui s'est mis sur la route comme une femme malsainte. Mashiach, c'est celui qui doit réparer Am Israël. Il ne doit pas regarder un juif d'en haut. Il doit le comprendre. Et c'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu Aaron, Kach lecha egel bad bakar. Tu prendras quelque chose qui ressemblera même au veau d'or. Et tu montreras, tu vas faire une chata, tu vas te purifier, et tu vas montrer à Am Israël qu'on peut se racheter devant Hachem. Que même un homme qui a fait la pire des Averot, Avodah Zara, par rapport à Hachem, c'est quelque chose de très difficile, le lien de la Avodah Zara. Eh bien, tu vas leur montrer qu'on est capable de faire teshuva, qu'on est capable de se rapprocher à Hachem Yitbarach, et qu'Akadosh Baruch Hu pardonne. Et on voit que c'est mamash clair, comme la Gemara dit, tzadikim bedavar shebo chotim bo mitkaprim. Un Kohen qui a fait une faute, un Kohen gadol, un Kohen Mashiach, il a besoin d'amener un par, comme on a vu dans chapitre 4, le 4e chapitre de Vaïkra. Il mène un Kohen, il amène un par, Hadat. Il a dit Egel. Egel. Tu vas montrer à Israël. Et c'est exactement ça l'idée. Quand quelqu'un fait une teshuva, ceux qui montrent la sincérité de la teshuva, c'est qu'il va et qu'il essaye d'empêcher d'autres de faire cette avéra. Il sait. Qu'est-ce que la avéra peut amener comme dégâts? Un père qui vient qui dit à son fils, mon fils, ne fais pas ça. Moi, j'étais là-dedans. Moi, j'ai passé un moment de ma vie dans cette erreur. Et ça m'a fait tellement de mal. Ça impressionne l'enfant. Il ne faut pas avoir peur. David Ameler, il ne se vend pas de ses fautes, mais il a mis dans le chapitre 51 son histoire avec Bathsheba. Et comment il s'est rattrapé devant Hachem Yitbarach. David Ameler, c'est le maître des Baalei Teshuva. C'est le guide, le plus grand guide pour nous dire qu'est-ce qu'il a fait pour effacer complètement sa faute. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu que le nettoie comme quelqu'un qui nettoie un habit blanc. Quand quelqu'un il a une tache sur un habit noir, il suffit d'enlever un peu que ça se remarque plus et c'est tout. Tu la vois plus de 1 mètre, mais un habit blanc, ça se remarque. Techateeni, techabeseni ou misheleg albin. Je veux être plus blanc que la neige. Donc David Amelech, quand il a fait une teshuva, c'était une teshuva extrême. Pour devenir à un niveau de blancheur plus blanc que la neige encore. C'est ce que David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu pour faire teshuva. Et Akadosh Baruch Hu dit, c'est ça ce que je veux. C'est ça ce que je veux. Le Midrash dit plus encore. Il a dit, mon cher Rabbeinu Aaron, tu sais ce que je cherche? Justement, un sentiment d'un homme qui se sent repoussé comme toi. C'est qu'un homme repoussé qui peut vraiment se rapprocher à Hachem. Un homme qui a envie de faire une kapara, qui a envie d'améliorer. C'est un homme que il arrivera à un moment, mais un homme qui dit, moi je suis bien. La plus grande faute de l'homme, la plus grande erreur de l'homme, c'est de dire j'ai pas fauté. C'est de se cacher. Comme Adam, quand il a fait la faute, il a goûté l'arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher. Pourquoi? Il a justifié. J'ai eu honte. Qui a eu honte? Un homme n'a pas à cacher sa faute. Et c'est pour ça que Aaron Cohen, il n'a pas dit nous parlons plus de l'histoire du Egel Hazav. Le premier korban qu'il a amené, c'est un veau. Je n'oublie jamais ce que j'ai fait. Je n'oublie jamais mon point faible. Je n'oublie jamais mes tentations. Je ferai tout pour faire de mon mieux pour ne plus arriver là-bas. Ça, c'est une vraie teshuva. Reconnaître
La reconnaissance est la base de toute teshuva. La reconnaissance, ça donne espoir à l'autre. Il a compris ce qu'il a fait. Ça, même Akadosh Baruch Hu, il dit, cet homme a compris. Il a compris, il a tout compris. La première phrase du vidouille, qu'on emploie, qu'est-ce qu'on dit? T'as les fanerat filatenu, vatitala malkenu, she'en anachnu azepanim, car nous ne sommes pas des hommes arrogants, culottés. Lomar les fanecha Hashem Elokeinu v'Elokeinu tzadikim anachnu, nous sommes propres. Velo chatanou. Non, aval chatanou, mais on a fauté, oui. On est là pour réparer. C'est la base du vidouille. Un homme n'a pas de quoi avoir peur de dire j'ai fauté, d'assumer. Une responsabilité, ça montre que tu as compris. Quand quelqu'un dit j'ai pas fauté, il n'a même pas compris encore. Il n'est même pas encore là. Comment tu veux que je lui fasse, comment tu veux que je lui fasse confiance s'il n'a même pas compris qu'il a fauté? Il n'a même pas compris. S'il a compris, eh ben maintenant je peux lui poser la question, comment tu penses réparer? Il est déjà dans la compréhension de la faute. Il a déjà une dimension. Il veut se rattraper, il veut faire quelque chose. Mais quand quelqu'un il te dit, je n'ai rien fait, j'ai pas compris, pourquoi tu t'énerves? Monsieur, t'as compris où tu es ou t'as pas compris où tu es? David Amelech, il a ajouté dans les doses de la teshuva, ou à Gever, ou Kamral, la Gemara a dit, Shehikim ou lâche le teshuva. Il a fait de la teshuva un travail d'une vie. Si on était tellement tzadikim et notre teshuva était si complète, ça aurait été bracha le batala. Ce qu'on fait dans la Hamida Shivenu Avinu le Torah. Baruch Ata Hashem, bracha le batala. Tu fais Baruch Ata Hashem chez Akon Yabit Varo quand t'as pas un verre d'eau devant toi. C'est-à-dire qu'une teshuva, c'est un travail de tous les jours. Je me suis nettoyé par rapport à ma connaissance d'hier. Par rapport à ma connaissance d'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait le travail suffisamment. Un homme, il découvre des dimensions, des fois, de son erreur. Mais Rila, j'ai pas compris. Même hier, quand j'ai demandé pardon, je pensais que ma faute était réduite par rapport à ce point. Donc j'ai demandé, mais j'ai pas compris à quel point ça fait du mal. Des fois, des influences d'une faute qui dure des dizaines d'années pour éliminer le mal qui a été... Mais quand l'homme est conscient, ça donne l'espoir à une teshuva. Et la conscience, c'est la chose la plus importante. David Amelech, il dit, Vehatati negdi tamiz. Il dit, je me suis mis devant moi une pancarte. Il y a des gens qui vont chez le coach, il leur dit, mets des pancartes sur ta chambre. Tu es le plus fort, tu es le plus grand. La teshuva, c'est te dire tous les jours, j'ai fauté, il faut que je fasse attention de ne pas retomber là-bas. Parler d'une faute. Pas essayer de l'étouffer. Mais chassé péchable, ça c'est l'élément. Le jour de l'inauguration du Mishkan, le Kohen Gadol, c'est la grande joie. Il commence tout en disant à Israël, j'ai à me réparer d'abord moi, par rapport à ma part, à ma responsabilité dans la faute du veau d'or. Et je ferai tout dans ce service divin pour vous nettoyer et pour réparer ensemble ce qu'on a fait. Il n'y a pas plus beau dans la teshuva qu'un fauteur, il vient, il dit, je reconnais Hachem. La Gemara, elle dit, le plus beau des minyanes, le jour d'une ta'anit, c'est quand il y a les délinquants qui viennent et qui disent, on veut réparer. Quand tu t'assois à Kippour, quand Kippour il est venu à la synagogue, un rachat, pour dire à Hachem, pardon, ça montre la beauté de l'influence de ce jour. Fais ça avec des tzadikim, des gens qui se... Non, la Gemara elle dit que dans la Ketoret, dans les encens qu'on a amenés, il y a Helbena. La Helbena, c'était une herbe qui dégageait une très mauvaise odeur.
Et la Gemara dit, mais attends, l'encensoir, les encens, c'est fait pour donner une odeur agréable. Pourquoi on a mis de la helbena? La helbena, c'est le rachat. Que ses actions, ils sentent mauvais. Et même lui, il vient et il veut une réparation. Faut pas avoir peur de demander une réparation. Nous tous, on a besoin. Même les plus grands tzadikim, ils demandent à Rotse Bitshuva. Nous tous, on a un rôle de Teshuva. Et on doit être fiers d'avoir ce sentiment de demander une Teshuva. Parce que ça, c'est la clé de la réussite. Quand quelqu'un il dit Teshuva, ça, c'est la clé du succès et de la réussite. Hachem Yazrenu. Advar Gvot Shemo, Baruch Adonai La'olam. Amen, amen.